Des robots qui se transforment en avion, à la rigueur, je comprends. Mais en camtar, en voiture, en Volkswagen, en immeuble, mais ça sert à que dalle. Ils sont débiles, les Transformers. Évidemment, transformez-vous en engin volant, hein, en ovni. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a aucune cohérence, tout le monde parle anglais. Ah ouais, merde, c'est un film pour enfants. Bon bah désolé. Allez, je prends mon cerveau et je les sors. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, plaisir coupable, on vient parler de Transformers 7. Alors je sais, personne ne l'attendait, d'ailleurs personne ne va y aller je pense. Le film, j'étais tout seul dans la salle, incroyable, alors que bon, quand même, je sais pas, c'est un blockbuster. Mais non, tout le monde s'en fout, Michael Bay a saoulé tout le monde, je suis fan, hardcore de Michael Bay, mais on l'a quand même perdu pendant 10 ans. Hein. Il a fait mumuse avec ses gros robots. On ne sait toujours pas pourquoi il a réalisé ces bousasses, hein, hormis le premier, allez, qui était sympathique et encore, hein, parce qu'il y avait des plans à la Spielberg. Mais en réalité, c'est vraiment tout pourri. Et là, ben le 7, ils ont viré Michael et ils ont pris le réal de Creed 2. Waouh, un mec qui normalement fait des films plus intimes, quoi. Limite des films d'auteur, nom de Dieu. Et alors ça, c'était la grande surprise du jour, ils ont simplifié au maximum l'histoire. Mais waouh, c'est limpide, on comprend tout. Et il y a même plus de militaires, c'est incroyable. Et franchement, on va d'un point A à un point B, il faut récupérer un MacGuffin, fin. Waouh, alors ça c'était trop bien. Bon, je vous l'avoue, j'ai un gros faible pour les grosses bébêtes, les gros Kong, voilà, les Godzilla versus Kong. Je sais que tout le monde crache dessus, mais alors moi c'est mon dada. Je suis désolé. Voilà, j'ai des petites faiblesses et ça en fait partie. Donc là, quand ils nous annoncent qu'il va y avoir des grosses bébêtes Transformers, bon ouais, moi j'y vais. Moi je veux voir le gros Kong faire le con, hein, ouais, donc j'y vais. Et je vous avoue que franchement, j'ai pas été déçu. Alors, c'est complètement débile, on est bien d'accord, hein. Les personnages humains sont complètement cons, alors comme leur pompe, on comprend même pas leur psychologie, d'ailleurs, au début, on essaye quand même une histoire, voilà, qui sont deux frères qui essayent de s'en sortir, quoi, en gros, et puis après, tout ça passe à la trappe, hein, c'est pas très grave, mais en tout cas, comment ils réagissent par rapport aux Transformers, déjà, je sais pas moi, imagine, tu as été dans la vie, tu as été dehors, tu vois un Transformers. Tu réagis pas comme eux. Non, je sais pas, moi je hurle, je crie, je tombe dans les pommes, je fais un truc, mais je suis pas là en train de regarder le plafond, c'est très bizarre. Bref, et puis ils prennent des décisions complètement débiles, alors c'est hallucinant, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis alors, ils sont experts en tout, alors notamment la nouvelle nana. Alors ça me fait penser à Robocop 3, ce chef-d'œuvre absolu, hein, avec la petite de 12 ans, même pas, hein, 10 ans, voilà, qui est déjà une hackeuse hors pair en mode Mozart. Oh, j'adore ça, c'est incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point Pacific Rim était mais un ovni, un objet filmique non identifié dans le paysage cinématographique mondial. Parce que c'est quand même, avec le recul, un petit chef-d'œuvre, ce truc. Hein, je veux dire, moi je parle souvent d'inertie. C'est-à-dire, voilà, j'aime quand on sent le poids des choses, non d'une briquette. Et c'est vrai que dans Pacific Rim, voilà, on sentait vraiment, mais tout allait au ralenti. Il y en a peut-être qui aimeront pas. Mais moi je trouve que ça donnait une dimension de gigantisme assez incroyable. Et surtout, on avait quand même plus ou moins l'impression que c'était du métal. Alors que là, et c'est ça le problème, quoi, ça ressemble pas à du métal, ça ressemble à du plastique, on sait pas ce que c'est, quoi, du plastique synthèse dégueu, je sais pas. Et donc, les Transformers, on a l'impression qu'ils pèsent rien du tout, qu'ils sont très légers, et que, voilà, ils sont faits de matière fécale, peut-être, je sais pas. C'est peut-être un peu de la merde, on n'en sait rien, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas du métal.
Hein. Clairement, bon, c'est des jouets à la base, hein, c'est Hasbro, hein, c'est G.I. Joe, Transformers, donc vous attendez pas à un truc incroyable. Hein, si vous y allez, c'est pour voir des grosses bébêtes se foutre sur la gueule. Alors, je vais spoiler un tout petit truc, mais je vais le spoiler quand même. Ils ont trouvé le moyen de faire interagir les humains avec les robots, en leur mettant une sorte d'armure, exosquelette, bon, voilà. Et c'est pareil, un petit côté G.I. Joe, je trouve ça sympathique. Ça fait une sorte de... On va lorgner du côté de Iron Man, voilà. Ça ressemble à un Marvel, un petit peu, avec des gros Kong, avec des gros singes. Hein. Un film de Kong, j'ai envie de vous dire. Et je trouve ça sympathique. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que le côté beaucoup plus straight to the point, limpide, simple, ben ça collait bien à l'univers. J'ai trouvé que la débilité ambiante était plutôt sympathique. Les acteurs essayent de faire de leur mieux, on va dire. Ils sont pas très bons, mais ils sont pas mauvais non plus. Et puis, voilà, il y a quelques mouvements de caméra intéressants et quelques petites choses. Il y a même 2-3 notes dans la musique, qui d'ailleurs, alors ça, c'est très bizarre, hein, la musique, très hip-hop. Ils font n'importe quoi, d'ailleurs, c'est énorme. Ils te mettent, je crois, Hypnotique de Biggie, hein, et là, la musique en énorme, et boum, ils arrivent, et je crois que le Transformers dit, ouais, le Wu-Tang débarque. Non, c'est pas Wu-Tang, c'est Biggie. En fait, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, si c'est une vanne, ou c'est juste si ils en ont rien à taper. Je pense qu'ils en ont rien à taper, hein. Bon, mais bref, c'est pas très grave. Donc voilà, il y a une vraie volonté de toucher la fibre nostalgique des gens, hein. Regardez la VF, ils ont pris Dorothée, ils ont pris machin. Voilà, il y a du hip-hop des années 90. Ils ont placé le film dans les années 90. Et c'est très bizarre, parce que c'est un film pour enfants. Les enfants sont pas du tout nostalgiques, en principe. Donc du coup, la cible, c'est moi, en fait. C'est un caprice de réalisateur. Et puis voilà, tous les pontes de Paramount ont fait « Ouais, c'est super, vas-y, mets Biggie, c'est mortel. Mais le Wu-Tang, quoi, oh, on s'en fout, vas-y, mets du rap. » Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, moi, le petit côté hip-hop street, j'ai bien kiffé. Hein, parce que vous me connaissez, moi, le rap américain, surtout celui des années 90, c'est pas celui que je déteste le plus. Donc, globalement, j'ai passé un bon moment. C'est complètement débile, c'est complètement Kong, mais c'est mon plaisir coupable. Hein. Donc, je suis désolé. Voilà, de temps en temps, j'ai des goûts pourris, et là, là, c'est le cas. Et je pense même que je le prendrai en 4K et que je le reverrai avec plaisir. Alors que, franchement, j'avais détesté tous les autres. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les regarder parce que c'était plus possible. Enfin, je les regardais d'un œil. J'avais vu que le premier au cinéma parce que ça m'avais suffi. Hein. Tous les autres, je les avais vus en Blu-ray. Mais là, celui-là, franchement, ouais, c'est limite mon préféré depuis le premier, quoi. Voilà. Donc, on en parle dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé le bousin? Est-ce que, comme moi, vous avez pris votre cerveau, vous l'avez essoré, et puis voilà, vous vous êtes laissé porter par ce navet de l'enfer? Ou est-ce que vous avez trouvé ça complètement pourri de base d'entrée, et que vous me trouvez complètement à côté de la plaque? Eh bien, c'est à vous de jouer. Hein, c'est, voilà, ici que ça se passe. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!